Hello hello, re-bienvenue sur ma chaîne, aime la passion des cartes. Alors cette fois je vous retrouve pour faire juste un petit tirage en trois cartes à chaque ligne pour cette semaine, parce que vu qu'elle est déjà bien entamée, hein, on va voir un petit peu globalement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vient pour ces derniers jours de la semaine. Et voilà. Ouais, bon, déjà la carte de l'automne, je confirme. Ok, après qu'est-ce qui vient encore? S'il vous plaît. Ah, j'en étais sûre. La carte du papillon. Qui veut s'envoler. Et ouais, la carte du serpent. Ouais, ok. Bon, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'aide. Le chemin. Et évidemment, Sera qui ressort. C'est pas étonnant. Bon, alors, la carte de l'automne. Je pense que, bah voilà, il y a eu, ou il y a encore sur cette semaine, pour nous, bah, le besoin de lâcher quelque chose. Il y a aussi un besoin d'envol, de transformation, de un peu, c'est pas de liberté, mais de prendre de la hauteur, là pour le coup je dirais, prendre de la hauteur. Pour certains il y a besoin de ressortir aussi, justement pour sortir des idées tristes ou choses comme ça. On voit qu'il y a quelque chose de nocif, il y a eu ou il y a encore dans cette semaine quelque chose de nocif, parce qu'il y a une transformation et ça peut être dans une situation, une transformation assez dangereuse. Voilà. Après ça peut parler différemment, hein, chacun de vous. Il y a quelque chose qui prend une tournure toxique. Là, les jours passés ou les jours qui restent cette semaine, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a un besoin d'évolution, de transformation. Mais voilà, nous on voudrait que ça reste comme ça. Joli papillon qui veut prendre son envol. Et pas une transformation qui devient toxique et dangereuse. Bon, on va recouvrir ça avec les miroirs. Pareil en 3 cartes, hein, ça sera plus court que d'habitude, n'est-ce pas? Vu que, voilà. L'ouverture, voilà, bon bah il y a eu une ouverture sur un lâcher-prise. Vous avez pu saisir l'occasion ou vous allez le faire, ça va dépendre de là où vous en êtes au cours de votre semaine. Ouais, c'est ça. Bon, après, qu'est-ce qui vient sur le papillon? Qu'est-ce qui vient sur le papillon sur cette semaine? Oh, allez, une réponse claire, s'il vous plaît. Ouais, il y a un besoin de retrouver une tranquillité, un alignement, se détendre, se recentrer. Ça, c'est certain. Et qu'est-ce qui vient sur la carte toxique là, du serpent? Allez, un message clair, s'il vous plaît. Ouais, parole. Ouais, il y a besoin de parler, libérer la parole, libérer les choses toxiques, peut-être sortir d'un déni, parler entre personnes qui sont dans la même situation que vous, peut-être aussi. Ouais. Il peut y avoir aussi des paroles, des discussions en famille. Il peut y avoir des points de vue différents. Il y a de l'inquiétude, hein, on voit bien, parce que là, c'est la première fois que je focalise là sur cette fille-là qui a les mains sur la bouche, qui a l'air choquée, inquiète, enfin voilà. Donc oui. Et il y a une personne qui veut pas démordre de son souci, je sais pas. Bon là ça va, il y a la joie, la clairvoyance et le retour. Bon, très bien. Maintenant, on va prendre les rêveries Lenormand. Qu'est-ce qui vient sur l'automne et l'ouverture, s'il vous plaît? Les nuages, voilà, il y a l'éclaircie. Donc, il y a eu les nuages, certainement en tout début de semaine. Et là, on va plus vers l'éclaircie. Ça, c'est si on a fait ce qu'il faut, logiquement, ça va vers l'éclaircie, vers la tranquillité, l'apaisement. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient justement sur le papillon et la tranquillité? L'intuition. Ouais. Il y a, je dirais même, on voit en fond la lune, c'est la nuit, il faut aller un peu fouiller en soi. Il y a un peu une notion d'introspection aussi. Ouais. Il y a peut-être aussi des messages à recevoir de nos rêves.
qu'est-ce qu'on fait comme... qu'est-ce qu'on récolte comme information quand on rêve. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du serpent et parole? Oups. Ah, montagne. Ça me plaît moins. Bon, je vais recouvrir. Soit la personne... Enfin, vous voyez un obstacle là arriver. Et je dirais peut-être même plus sur la fin... Enfin, pas le week-end, mais la fin de semaine, genre jeudi, vendredi. C'est possible. Il y a peut-être du coup une appréhension. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur le serpent, la parole et le mont? Il y en a deux. Le puits. Il faudra puiser en vous la force, justement, pour surmonter cet obstacle qui risque de se présenter au cours de cette fin de semaine, je pense. Voilà. Bon, merde alors. Là, il y a quand même la sagesse, donc ça, c'est très positif. La croix, la fin de quelque chose. Et le temps. Il y a quelque chose qui va demander du temps pour se régler. Voilà, pour se terminer. Ok, ok. Maintenant, on va prendre une ou deux arcanes majeures du tarot. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Oh, vous agitez pas, donnez-moi une réponse claire, s'il vous plaît. Ouais, il y a le mat. Bon, bah, il y a eu une décision prise sur un coup de tête, une opportunité de saisie, une chance saisie. Ça, je le confirme, ouais, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qui vient en deuxième, s'il vous plaît? Pour cette semaine, comme arcane majeur. Le jugement, la renaissance, le renouveau. On renaît à soi-même, donc c'est très positif. Ok, j'ai quand même envie d'en prendre une troisième, j'avais dit deux, mais bon. Qu'est-ce qui vient plutôt sur la fin de semaine, s'il vous plaît? L'accomplissement, le monde. Ouais. Il y a peut-être aussi un focus à porter sur quelqu'un. Ouais. Une clôture, on clôture un cycle, un chapitre, un truc important. Voilà. Bon, là, il y a la roue du changement, la roue de fortune, l'ermite avec la sagesse, l'introspection, travail à faire sur soi, et la protection. Donc ça, c'est très positif. Ok, ok. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie pour cette semaine, s'il vous plaît. La pause. Il y a eu une pause nécessaire dans une situation. Je confirme aussi. Qu'est-ce qui vient encore sur papier en tranquillité? Le jugement. La prière. N'hésitez pas à prier. Ça vous fera du bien. Voilà. Priez pour vous, priez pour vos proches, les gens que vous aimez. Priez pour améliorer une situation. Voilà, vous vous sentirez mieux. Plus épaulé aussi. Qu'est-ce qui vient sur la troisième colonne? Le serpent, la parole. Oh, génial. La chance. Serpent, parole, la montagne et le puits, ainsi que le monde, la chance. Donc, il y a quand même une chance, soit à saisir, soit un coup de chance. C'est cool. Ça me fait plaisir. Oh, attendez. Quick. Là, j'ai l'accord, le foyer et le déplacement. Ok, alors, je réfléchis. On va prendre un conseil. Non, je vais prendre les 3. L'état d'esprit, globalement, sur cette semaine. On vous conseille d'être dans la spiritualité. Hein. Que vous soyez ou pas, de toute façon, on voit bien que ça vous fera du bien avec la prière. Voilà, là, j'ai le partage, la sensibilité et l'équilibre, évidemment. Maintenant... quel va être notre besoin globalement sur cette semaine du 12 qui est déjà bien entamé? Se stabiliser, évidemment. Ça correspond vraiment bien. Réussir, se concentrer et renoncer. Oh, j'aime pas ce verbe. Alors, je sais pas renoncer à quoi, hein, vous me direz peut-être. Alors, quel est le conseil pour nous cette semaine? La purification, voilà. Balayer les mauvaises énergies, les anciennes énergies, les choses qui ne nous servent plus, etc. Se détendre, l'estime de soi et se préserver. Voilà les conseils.
Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Je vais quand même prendre une carte comme ça. Non, je la regarde pas parce que voilà, je veux pas être attirée par toujours la même. Hein. Ah, 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi, mets en place des stratégies pour triompher. Ah bah c'est pas gai. Ça parlera à certaines d'entre vous. Et là j'ai 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il y a une notion d'acceptation, hein, effectivement. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre un conseil des peurs de l'intuition et ça sera fini. L'égarement, encore un papillon, vous voyez, enfin des papillons. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, dans une situation, c'est la première impression, le premier ressenti qui est le bon, hein, logiquement. Voilà, sans qu'on ait besoin de réfléchir, on ressent quelque chose, bah, c'est qu'il faut s'y fier. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite quand même une belle semaine. J'ai déjà posté la vidéo du week-end parce qu'elle était plus rapide. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, ciao ciao.